Frères et sœurs et amis visiteurs, bonjour. C'est toujours avec joie et c'est toujours un privilège que Dieu nous fait de parler en son nom. Parce que personne n'est digne de parler en son nom. Avant de commencer, nous allons prier. Éternel Dieu, que ton esprit, Père, prenne en main toutes choses et que ton nom seul, Père, soit glorifié. Amen. Alors, le titre de mon message, la brèche, danger pour le chrétien. Et quel que soit là où une brèche se trouve, c'est toujours un danger. Et encore pire pour le chrétien. Le Titanic était un bateau de plus grande technologie de son époque. Alors c'était le plus grand bateau, le plus beau et le plus merveilleux bateau pour son époque. Construit pour faire une grande traversée de l'Angleterre aux États-Unis. Un beau bateau tout neuf. Pour une croisière de rêve. Surtout, les croisières n'étaient pas courants à cette époque comme maintenant. Et tous ceux qui ont fait ce voyage étaient des privilégiés. Et je me rappelle, lorsque j'avais 12 ans, je me mettais sur le balcon de ma grand-mère et en face, il y a la mer et je regardais les bateaux entrer. Et j'étais fasciné. Et à cette époque, c'était le Fascination qui venait. Il y avait Cunard au Prince et il y avait le Carnival. Donc, c'était des paquebots et c'était plutôt des Américains qui venaient. Et c'était un rêve de voir tout cela. Mais maintenant, les choses ont changé. Et il y a Costa, il y a MSC, il y a On the Seas, il y a etc., etc. de bateaux. Et le plus grand s'appelle le Souverain des mers. Trop beau pour être vrai. Mais il y avait un mot de trop dans le programme et dans le projet de voyage du Titanic. Il a été déclaré et il a été dit, Dieu même ne peut couler ce paquebot. Mes frères, j'ai écrit ce message et tandis que le lendemain, l'Esprit me dit, va chercher ce que ça veut dire le mot Titanic. Alors, je vais chercher ce que veut dire le mot Titanic. D'après vous, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, je vais vous dire exactement ce que cela veut dire. Hein. Cela veut dire divinité grecque du temple Titan. Et c'est pour cette raison qu'on lui a donné le nom Titanic. Donc, vous comprenez maintenant mieux pourquoi il est dit Dieu même ne peut couler ce bateau. Et vous comprenez aussi qu'au départ de ce projet, Dieu a été zappé.
Et ça nous arrive aussi de zapper Dieu dans nos plans, dans nos projets, dans tout ce qu'on fait. Et vous connaissez l'histoire. Mais une petite brèche a anéanti tout leur espoir. Une petite brèche. Alors, dans leur esprit, lorsqu'ils ont donné le nom Titanic, pour eux, ils n'ont pas besoin de Dieu. Puisque Dieu est créateur, mais le titan va voguer et va dominer ce que le créateur a fait. C'est-à-dire les flots. Mais Dieu n'a pas manqué de relever le défi. Et nous aussi, lorsque nous appelons Dieu, Dieu ne manque pas de nous interpeller. Et le bateau a coulé. Personnel épouvanté, panique à bord. Tout le programme mondain a laissé place à un cantique. Mon Dieu, plus près de toi. Alors, après cette brèche, panique à bord, tout le monde est terrifié, personne ne sait quoi faire. Mais la brèche était là. Alors, quelle que soit la brèche, grosse ou petite, elle finit par ravager tout sur son passage. Souvenez-vous d'Adam et Ève. Ils ont mangé le fruit et voici la situation de la planète. Maintenant, une question. Quelle est la brèche qu'il y a dans ton église? Quelle est la brèche qu'il y a dans ton corps? Comment les brèches entrent-ils en nous? Alors, les brèches rentrent par nos yeux, par nos oreilles, par nos bouches, par nos sens. Et nous pouvons lire dans Genèse 3 au verset 46. Je vais demander à quelqu'un de faire la lecture pour moi. Genèse 3, verset 46. Alors, je me suis trompé du... Ça se peut c'est catharsis. Qu'est-ce que ça dit, catharsis? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Oui, oui, continue. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour offrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. D'accord. Alors, certainement, la femme avait déjà vu le fruit. Les yeux avaient déjà vu le fruit. Et le serpent a donné un message dans les oreilles.
et la bouche a continué le travail. Les yeux, les oreilles et la bouche. Et la main aussi. Et le serpent ne change pas de stratégie. Dans le monde informatique, nous avons etc. de brèches. On trouve meurtre, violence, pornographie, etc., etc. Mais tout ça, ce sont des brèches. Puisqu'il y a des gens qui ont regardé et qui sont passés à l'action. Tuer, regarder violence, répéter la même chose. Regarder pornographie, répéter la même chose. Timothée nous dit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 15, dans les derniers temps, on va trouver toute espèce. On peut lire ce verset. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Si quelqu'un trouve le texte, il peut me faire la lecture. Calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Alors c'est dans ce monde aujourd'hui que nous vivons. Mais regardez, au départ, lorsqu'on donne à Ève le message, on lui fait voir que ses yeux vont s'ouvrir. Tout ira pour le mieux. Et c'est une félicité. Maintenant, est-ce que ce bateau pouvait être secouru? Et pourquoi qu'il n'a pas pu être secouru? Fred nous dit que les secours sont arrivés tout tard. Le capitaine a su qu'il y avait une brèche, mais trop occupé à réaliser une traversée record pour la renommée de son bateau extraordinaire, alors il n'a pas ralenti pour s'occuper de la brèche. Et assez souvent, lorsque nous sommes plongés dans le péché, comme le Titanic, on n'entend pas, on ne voit pas et on ne comprend pas. Souvenez-vous l'histoire de Balaam. Dieu lui dit non, mais un âne est en train de le parler, il n'entend même pas. Tellement il est plongé dans son obsession. Et c'est ce qui nous arrive. Lorsque nous sommes plongés dans le péché. De la même manière que Satan parle à nos brèches, que Satan entre par nos sens avec la brèche, c'est de la même manière que Dieu parle à nos sens. Et ce que Satan a fait dans le passé, il le refera dans le présent avec nous. Et Jésus même a été tenté de la même manière. Nous allons lire un premier verset qui se trouve dans Matthieu 4 au verset 3. Qu'est-ce que le texte nous dit? Matthieu 4, verset 3. Il eut faim
Et le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Nous allons lire un deuxième texte qui se trouve dans Matthieu 4, versets 8 à 9. Là, il a sollicité la bouche de Jésus. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà. Il fait voir aux yeux de Jésus tout ce qu'il y a, tout le royaume et leur gloire. C'est le même système. Et nous allons lire Matthieu 4, versets 5 à 6. Le diable transporta dans la ville saint et le plaça sur un haut lieu du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera les ordres à ses anges à ton sujet, et ils te prosterneront sous les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est toujours le même système. Il parle et nous fait voir. Et quelquefois, il nous fait boire et nous fait manger. Et sa stratégie ne change pas. Maintenant, comment être sûr que c'est Dieu qui nous dirige? Puisque Dieu veut nous diriger. Dans ce qu'on pense, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on écoute, comment être sûr que c'est Dieu qui nous dirige? Puisque maintenant, ça va tellement vite avec cette histoire d'informatique. Mais comment être sûr que c'est Dieu qui nous dirige? Seul le Saint-Esprit peut nous ouvrir les yeux. Et tout ce que nous faisons doit être éprouvé par l'Esprit de Dieu. Et mes frères, l'Esprit de Dieu parle. Il nous parle. Même si on dit, ah, tais-toi. Mais l'Esprit de Dieu nous parle. Et moi, ça m'est arrivé. Et ça, c'est une expérience que je ne vais jamais oublier de ma vie. J'ai déjà raconté cette expérience à ça. J'étais plus jeune. On s'amusait près de la maison de la mater avec un fil, avec un bouchon à mousseux. On jouait au téléphone. Et j'ai un ami à moi, le fil est cassé. Il a pris le fil, il a balancé ça. Et le fil est tombé à cheval sous le haute tension. 3 fils de haute tension passaient près de la maison de la mater. Alors, une me dit, monte récupérer le fil. Je suis monté, c'est une première voix qui m'a dit, monte récupérer le fil. Je suis monté et je suis arrivé tout près du fil comme ça. Une autre voix m'a dit, ne touche pas au fil, redescends. Va jouer aux billes. Et le soir, le fil mettait du feu d'un corps soulier qui était là.
Et le lendemain, lorsque à l'époque c'était les spédèques, c'était pas les DF, lorsqu'ils sont venus, ils ont dit, si le fil était à genoux, si le fil était à, et à cheval sur deux fils, sur les deux fils de tension, monter que je serais monté, il m'aurait boum. Mais mes frères, le plus important, une voix m'a dit, monte. Une voix m'a dit, non. Dieu nous parle. Mais assez souvent, lorsqu'on est plongé dans le péché, on n'entend pas, on ne voit pas et on ne comprend pas. Et après, comme les gens du Titanic, on a envie de chanter mon Dieu plus près de toi. Mais quelquefois, il est trop tard. Dans Galates 5, il nous est parlé du fruit de l'esprit. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui doit nous conduire dans notre vie. Et moi, j'ai ça pour principe de dire que un chrétien ne peut pas fonctionner sans l'esprit de Dieu. Cela est impossible. La vie d'un homme et d'une femme a trop de paramètres à gérer. Tu ne peux pas te lever, partir comme ça. Non. L'esprit de Dieu doit t'accompagner dans tout ce que tu fais. Et j'ai un texte que j'aimerais lire avec vous dans Philippiens 4, versets 9 à 8. Écoutez ce qu'il est dit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de votre pensée. Cela veut dire qu'on ne doit laisser aucune mauvaise pensée dominer notre pensée. Seules les choses de Dieu doivent dominer notre pensée, doivent résider dans notre pensée. Puisqu'il y a des choses qui sont simples. À force d'entendre quelque chose, on finit par faire la chose. Et au verset 9, il est dit, ce que vous avez appris, reçu, et maintenant il sollicite, entendu de moi, et ce que vous avez vu, les yeux en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Dieu veut solliciter nos yeux, nos sens, nos oreilles, nos mains. Et nos mains, nos sens, Dieu les a créés pour le bien. Dieu les a créés pour qu'on puisse marcher avec lui, pas contre lui. C'est pour cette raison, lorsque l'ennemi vient nous chuchoter à l'oreille, il faut qu'on lui dise « Arrière de moi, Satan ». Et j'ai un dernier verset à lire avec vous qui se trouve dans Jean 8 au verset 12. Alors, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura
la lumière de la vie. Dieu, ce matin, veut nous donner la lumière de la vie pour marcher avec lui. Je ne sais pas ce que vous vivez, ce que vous avez, ce qui vous embête. Mais il y a une chose. J'aimerais ce matin prier avec vous, afin que Dieu vous accorde sa lumière, afin que l'Esprit de Dieu vous visite, afin que Dieu lui-même vous touche. Tous ceux qui veulent que je prie avec eux, afin que Dieu enlève en eux, quelle que soit la brèche, je vous invite à venir. Dieu veut enlever au-dedans de vous, quelle que soit la brèche. Et il n'y a rien qui peut résister à Dieu. Même si ils ont les plus grands noms, les noms les plus puissants et les plus titrés, Dieu a la capacité et a le pouvoir de briser tout. Et Dieu a réservé un sort à Satan. Il lui a dit, j'ôterai un feu au-dedans de toi pour te consumer. Alors personne ne peut résister à Dieu. Dieu est tout puissant. J'aimerais prier avec vous. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous ne sommes pas dignes devant toi. Mais nous savons que tu as créé toutes choses et toute chose est soumise à toi. Nous élevons ton nom et nous te louons. Voici ton peuple devant toi. Voici tes enfants. Père, tu connais tout ce qui nous empêche de marcher avec toi. Tu connais, Seigneur, ce qui nous retient. Tu connais, Seigneur, ce qui nous a éloignés de toi. Tu connais, Seigneur, ce qui combat avec nous jour et nuit. Tu connais, Seigneur, ce qui est opposition, qui te fait opposition à toi, opposition à ta parole, opposition à tes commandements. Ô Éternel, nous te demandons de nous délivrer. Délivre ton peuple. Guéris ton peuple, car tu as dit, n'est-ce pas moi l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Père, quelle que soit la maladie qui se trouve dans tes enfants, qui ouvre une brèche à la tentation, à la confusion, à la difficulté, à la souffrance, à la peur, à la crainte, nous te demandons au nom de Jésus de briser tout pouvoir qui se trouve dans tes enfants. Car tu as dit, j'ai le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les démons, sur l'aspic, sur tout esprit qui ne confesse pas Jésus. Éternel Dieu, délivre ton peuple, car tu as dit, je suis un Dieu qui délivre et personne ne peut te résister. Lorsqu'on te résiste, Père, tu réponds à l'appel, tu réponds au défi. Ô Éternel, personne ne peut te défier. Nous te demandons au nom de Jésus et par le pouvoir de Jésus de délivrer tes enfants, de les donner ta paix. Et tu dis, je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne, mais une paix qui dépasse toute intelligence. Ô Dieu, remplis-nous de ta paix par ton esprit. Remplis-nous de ton esprit et que ta paix soit dans nos cœurs. Père, renvoie-nous avec ta paix au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Frère, c'est ma prière pour vous et pour moi-même. Car Dieu veut nous sauver et nous emmener au ciel.